ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Donald Thompson. Bonjour à vous tous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté d'à peu près toutes les grandes religions de ce monde et tous les grands courants spirituels et philosophiques. Le sujet, la règle d'or. Alors, je vous lis la règle d'or pour ceux qui ne la connaissent pas. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Ou, il y a d'autres versions, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors moi, j'avais hâte, je ne sais pas pour vous, mais ce sujet m'interpelle énormément. J'avais hâte de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai une idée ou une opinion assez tranchée sur cette soi-disant vérité. En ce sens où je me suis toujours posé la question, et si l'autre ne voudrait pas être traité comme moi je voudrais être traité? Dans le cadre de mon travail, vous savez, moi, j'accompagne des gens au quotidien. Je suis travailleur social, puis j'accompagne des gens qui vivent des difficultés de tout genre, mais principalement en lien avec la maladie qu'est le cancer. Et des cancers palliatifs, donc, qui techniquement sont assez graves, assez avancés. Et je lisais, petite parenthèse, et je lisais un livre dernièrement de Sœur Emmanuelle, vous savez, je vous en ai parlé dans les dernières chroniques, où elle disait qu'à travers l'aide humanitaire qu'elle a faite durant toute sa vie, elle a observé qu'il existe un grand danger dans ce monde, c'est le danger, et je la cite, du complexe de supériorité. Elle a observé que les Européens, les Nord-Américains, quand ils débarquent dans un pays du tiers-monde ou en développement, arrivent souvent, et bien, la plupart du temps, on aime croire que c'est pas voulu, c'est pas leur intention, mais ils arrivent avec leur manière de faire, leur vision. C'est pas moi qui le dis, c'est Sœur Emmanuelle qui le dit. Et je trouvais que ce point-là était intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, la règle d'or. Quand on accompagne quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, si cette personne ne souhaite pas recevoir l'aide que nous, on aurait espéré recevoir à sa place, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, la règle d'or se prête pour les grands concepts, les grandes idées, l'amour, la bienveillance, l'entraide, la fraternité, tout ça. Mais une fois qu'on respecte l'autre et on fait preuve d'ouverture, d'esprit et d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense que l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de l'autre, sincèrement, en mettant de côté ses idées préconçues et ses solutions déjà préconçues d'avance. Dans le passé, combien de fois j'ai rencontré quelqu'un en me disant « Ce serait tellement simple, on a juste à faire ça, ça, ça et ça, et tu sortirais de ton problème. » Mais finalement, la personne, en ne faisant pas ça, ça et ça, me communiquait quelque chose. Parfois, c'est plus complexe. Parfois, l'autre ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Je pense que ce qui est surtout important, c'est d'être ouvert d'esprit et d'aller à la rencontre de l'autre et d'écouter ce que l'autre a à nous dire et qu'ensemble, on finisse par trouver qu'est-ce que la personne a réellement besoin. Donc, la règle d'or, oui et non. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, la Toussaint aujourd'hui, 1er novembre, tous les saints. Hein? Écoutez, l'Évangile, hein, ce sont les béatitudes, c'est magnifique. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors, quand on regarde cet évangile, cette fête d'aujourd'hui, la Toussaint, comme on dit, hein, c'est pas un prix de consolation, cette fête-là, pour les défunts hein, qui n'ont pas été mis sur les autels. Là. Puis là, on a la Toussaint. Hein. C'est plutôt, je dirais, la célébration de l'état de sainteté des personnes qui se laissent transformer par Dieu. La sainteté, hein, c'est... Dans la première communauté chrétienne, on appelait les saints. Et les saints, savez-vous ça? Tous les membres de l'Assemblée, ceux et celles qui avaient reçu le baptême. Alors, si vous avez été baptisé, mettez le mot saint devant le prénom. Si vous distorsionnez, c'est normal. Mais la première communauté chrétienne, tous les gens qui étaient baptisés, on les appelait saints et saintes. Alors, tous les fidèles le sont donc. Donc, la fête de tous les saints n'a pas pour but d'ajouter d'autres noms à la liste des saints canonisés, loin de là. Devenir saint, c'est se laisser transformer par Dieu. Être saint, être sainte, c'est s'ouvrir à Dieu, c'est accueillir son amour. Vous voyez la transformation? C'est Dieu qui sanctifie, qui aime le premier. Donc, c'est important. Alors, remarquez bien que les saints et les saintes, là, ce sont des hommes et des femmes, hein, tout à fait, qui habitent notre calendrier, des hommes et des femmes qui ont vécu, qui n'ont pas les mains jointes et les yeux dans le ciel, là, qui ont vécu la vraie vie, hein. Soyons clairs. De leur vivant, ils ne se prenaient pas pour des saints, loin de là.
ils ne demandaient pas qu'on fasse leur effigie, hein? Au contraire. Plus ils se sont rapprochés de la lumière de Dieu, plus ils ont reconnu aussi les ombres de leur existence. Donc, ce sont des pèlerins et des pèlerines de l'ordinaire, les saints et les saintes. Hein? Ils ont vécu l'ordinaire, j'oserais dire, extraordinairement. Voyez-vous? On canonise trop peu de gens du quotidien. Hein? Alors, ils avaient des défauts, des faiblesses contre lesquelles ils ont dû se battre toute leur vie. Pensez à Saint-Augustin, par exemple. Hein? Alors, quel est le profil, on pourrait dire, des saints et des saintes? C'est qu'à force de fréquenter le Christ, ils se sont laissés modeler, hein, à ses traits. Et c'est le même défi pour nous aujourd'hui. Hein? Alors, des gens simples et vrais, disons plutôt leur vérité d'être. Hein? Des gens simples et vrais. Alors aujourd'hui, je pourrais vous dire à cette fête, nous avons à vivre souvent, hein, à contre-courant des idées reçues, des comportements de notre temps. Alors, les béatitudes que je viens de vous proclamer, là, ça ne va pas de soi, ça. Être pauvre de cœur dans un monde qui glorifie le pouvoir et la gloire, quelque chose, hein? Être doux dans un monde dur et violent, pensez-y, c'est quelque chose, hein? Avoir le cœur pur au milieu des magouillages puis des multiples idoles, hein? Faire la paix quand d'autres font la guerre. Et Dieu sait, hein, dans notre monde actuel, comment il y a des gens qui sont mal pris, hein? Alors, les saints et les saintes sont des gens en marche, selon une tradition de la Bible hébraïque, là, du mot « bienheureux », hein, c'est-à-dire des gens actifs, mobilisés par l'Évangile, voyez-vous? Alors, les saints, donc, j'oserais dire des personnes courageuses, capables de réagir et d'affirmer coûte que coûte ce qui fait vivre. Alors, pour nous autres, aujourd'hui, quand on regarde ces hommes et ces femmes, hein, ce sont des modèles. Hein. La fête de tous les saints nous suggère, hein, que toute la méchanceté du monde ne peut pas faire obstacle à l'amour de Dieu. Il y a des témoins dans l'histoire qui continuent d'en avoir. Hein. Alors, je dirais, les béatitudes, voilà, c'est une proclamation de bonheur envers et contre tout. C'est une protestation d'amour et de joie. Quand on se laisse toucher, alors, n'oubliez pas, dans les premières communautés, les gens de l'Assemblée, ceux qui avaient été baptisés, on les appelait les saints, les saints. Des fois, moi, quand je préside l'Eucharistie à une communauté, je dis « Bonjour, les saints de tel village ». Les gens réagissent un peu. Mais dans l'Eucharistie, on dit 3 fois saint. On est au moins une fois saint pour devenir 3 fois saint. Alors, je vous souhaite de vous laisser transformer. Que le Dieu de la vie, aujourd'hui, hein, vous bénisse et vous comble de son amour et de sa paix. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, aujourd'hui, en ce 1er novembre 2022, c'est la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, parmi mes fêtes préférées dans l'année. J'aime cette fête parce que c'est important pour moi, le contact avec tous les saints, c'est nos amis. Ils veillent sur nous. Notre Thérèse de Lisieux, elle a écrit à une de ses sœurs, « Tu es ma sœur et mon amie, toujours je veillerai sur toi. » Donc aujourd'hui, Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Saint François d'Assise, prie pour nous. Padre Pio, prie pour nous. Tous vos saints préférés aujourd'hui, pourquoi pas faire une litanie des saints et invoquer à la suite. Et vous allez voir, il va vous en apparaître, puis là, ça va continuer. Prie pour nous. On invoque aujourd'hui tous les saints. C'est la fête merveilleuse de la Toussaint qui suit, ce n'est pas anodin, que cette fête suive la fête de l'Halloween. C'est pour sanctifier tout ce beau monde. Sanctifions ce jour en faisant une belle litanie des saints. On est condamnés à mourir. On va tous mourir, mais c'est pas vrai qu'on devrait être condamné à ne pas être aimé. Ça, je trouve, c'est une sentence qui est épouvantable. Dieu admirable,